Sur les platiers de Mayotte, la pêche à pied est une activité très appréciée des habitants. Une activité dont la pêche au poulpe, dit pueza, fait partie intégrante. Pratiquée individuellement ou en groupe par les Mahorais et les Mahoraises. Mais aujourd'hui, l'espèce est menacée, pression démographique et surpêche, le poulpe pourrait bientôt disparaître, et avec lui toute une tradition locale, vieille de plusieurs dizaines d'années. Depuis 2012, le parc naturel marin fait un suivi régulier de la pêche à pied sur 5 sites de Mayotte. Et le constat est sans appel. On s'est rendu compte qu'il y a une forte pression en fait, au niveau des platiers. Pendant les marées basses, il y a beaucoup de monde sur le platier. Et donc les pêcheurs eux-mêmes nous ont dit qu'ils ont de plus en plus du mal à pêcher le poulpe. Et les individus qu'ils capturent sont de petite taille. La zone de réserve elle a été modifiée pour se concentrer vraiment sur la zone en face du village, quoi. D'accord. Donc ça paraissait bien. Ça part d'ici, mais ça va vers là-bas. C'est ça. Le parc et ses équipes œuvrent aujourd'hui pour une pêche au poulpe plus durable. Ils proposent aux habitants de se lancer dans un projet de mise en réserve temporaire, un projet non réglementaire qui repose uniquement sur la collaboration avec les communautés locales. Cette première étape, ce projet de mise en réserve, l'idée c'est d'essayer de faire en sorte que les gens réalisent qu'ils peuvent être acteurs de la gestion des ressources, que le fait d'arrêter de pêcher dans une certaine zone, ça peut améliorer le rendement par la suite sur l'ensemble du secteur. Donc leur prouver finalement que des mesures de gestion peuvent être efficaces. 2 zones, une sur la plage de Mbouanatsa à Bouéni et une autre sur la plage de Mtsahara à Msamboro sont désignées. Elles seront fermées temporairement à la pêche au poulpe pendant une période allant de 3 à 4 mois. Pourquoi la mise en réserve est-elle efficace en si peu de temps ? Car le poulpe a un cycle de vie très rapide. Il vit jusqu'à 2 ans maximum, atteignant sa maturité sexuelle aux alentours de 10 mois. Après l'éclosion, les jeunes se dispersent et dérivent dans l'eau au gré des courants. Ils sont gros comme un ongle. Dès l'âge de 2 mois, le poulpe double son poids chaque mois. Les juvéniles reviennent dans les récifs où ils se nourrissent et se cachent dans les trous. Le récif est leur habitat, s'il est détruit, on n'y trouvera plus de poulpes à l'avenir. Vers 10 mois, les femelles sont matures, elles pondent et s'occupent de leurs œufs pendant quelques semaines. Il faut donc éviter de les pêcher à cette période qui leur permet de produire des centaines de nouveaux poulpes. Si on ferme quelques mois la pêche aux poulpes sur certaines zones, l'espèce peut donc se développer sereinement et les poulpes capturés seront plus gros. Une petite zone protégée peut être bénéfique à l'ensemble du platier. Direction Bouéni. Le poulpe est ici un véritable emblème. À travers l'île au lagon, la commune est connue comme le chef-lieu du pueza. Avant de mettre en place la fermeture temporaire sur la plage de Mbouanatsa, il faut d'abord présenter le projet aux acteurs locaux, pour qu'ils servent de relais auprès des villageois. Ici, la concertation reste la priorité. On va décider avec les pêcheuses où on va commencer par fermer. Et on va délimiter la zone. Tout le monde saura que cette zone-là est mise en fermeture pendant 3-4 mois. Le soutien et l'implication des élus, des communautés de pêcheurs et des habitants sont essentiels pour la réussite du projet. Un projet qui semble aujourd'hui séduire l'adjoint au maire de Bouéni. On va être en étroite collaboration avec le parc marin pour aller au bout de ce projet et avoir des bons résultats. Si nous, on amène ce projet, si Bouéni dit OK, donc la pêche au poulpe, c'est nous les mangeurs de poulpe, c'est nous les mangeurs de pueza et on veut donner l'exemple. Il n'y a que comme ça que ça peut réussir. À Mtsamboro, deuxième commune pilote, une réunion d'information est aussi programmée. Et comme à Bouéni, si les questions sont nombreuses, les réactions sont positives. Je suis persuadé que ça peut marcher à condition qu'on communique bien avec la population. C'est quelque chose de bien. Il y a beaucoup à gagner avec ce dispositif. Mais il va falloir, encore une fois, bien communiquer avec les gens, que chacun se sent concerné et que chacun soit acteur dans ce dispositif pour qu'on arrive au résultat attendu. Même si les communes pilotes y sont favorables, la mise en place des fermetures temporaires prend du temps. Les équipes du parc n'ont pas fini d'aller à la rencontre de la population, une population qu'il faut encore convaincre du bien fondé du projet. Je pense que c'est un beau projet, mais ça ne marchera que si l'on arrive aussi
à empêcher la pratique de la chasse sous-marine. Dans ce cas, je pense que les rendements vont augmenter et que l'on pourra pêcher plus de poulpes pour donner à manger à nos enfants. Aujourd'hui, on nous interdit de pêcher à marée haute. Des personnes étrangères au village continuent à chasser, ce qui fait que quand nous venons pêcher à marée basse, on ne capture plus de poulpes. Pour nous, c'est décourageant. Pour Karani Andaza, il faut que la prise de conscience soit rapide, car c'est l'avenir d'une tradition qui se joue aujourd'hui. Si on arrive à mettre tous nos efforts sur les 2 sites pilotes, je pense au bout de 3 mois, si on arrive à leur montrer l'effet réserve, je pense ils vont s'impliquer pour... je pense que toute la population de Mayotte va voir qu'on n'est pas là pour les embêter, mais on est là pour assurer la pérennité de ces activités traditionnelles. J'aimerais bien que les gens, dans les 30 années à venir, dans les 40 années à venir, puissent au moins pêcher le poulpe. J'aimerais pas que ça reste une histoire. Avant, on pêchait du poulpe. J'aimerais bien apprendre à mes enfants à pêcher, à mes petits-enfants à pêcher le poulpe et à le manger surtout, parce que c'est pas que pêcher. On peut aller pêcher sans rien attraper, mais il faut aussi penser à manger.